des gens qui se connectent. Oui. Coucou Bah, Monique, bonjour à tous. hello Jonathan. Yes. Il y a sur un nuage, Monique, tu dis Jonathan. Ouais. Eh ben, bonjour à vous trois. Alors du coup, ben, on est en direct donc en live sur Insta. Et l'objectif avec Perrine, c'était qu'on s'est dit que ce serait bien de pouvoir partager avec vous sur justement la problématique qui intéresse finalement de plus en plus les gens. Comment allier finalement son travail et son bien-être. Et avant tout, ben, ce serait bien que vous puissiez voir aussi d'où on vient, quel est notre parcours pour parler justement aussi de ce sujet. Du coup, peut-être Perrine, je te laisse la main pour te présenter. Ah, oui, merci. Du coup, d'ailleurs, je suis vraiment super contente de faire ce live avec toi, Kelly, et puis aussi de connecter parce que je n'ai pas fait souvent de live. Donc, vraiment, merci pour la proposition et tu as une belle énergie. Donc, je suis contente de faire ça avec toi. Donc, de mon côté, donc, je m'appelle Perrine. Je suis facilitatrice en méditation de pleine conscience, donc spécialisée en gestion de stress et psychologie positive. Donc, je suis passionnée par tout ce qui est humain et plus particulièrement depuis 8 ans par tout ce qui est santé et bien-être holistique. Donc, pour la petite histoire, j'ai voyagé dans plus de 30 pays et j'ai vécu dans une dizaine de pays environ. Donc là, actuellement, je suis en Thaïlande. C'est pour ça qu'il fait complètement nuit. Mais donc, à la base, c'était vraiment très jeune, soif de découverte, d'aventure, de vivre l'instant présent, d'être tout le temps dans des émotions positives, de découverte. Et puis, inconsciemment aussi, c'était aussi pour suivre une partie de la réalité et puis chercher des réponses au travers des voyages. Puis après avoir fait le tour du monde, je me suis rendu compte que j'avais plus de questions que de réponses et indirectement, je suis partie sur tout ce qui était méditation et le voyage intérieur, comme je l'appelle. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont en quête de bien-être mental, physique et émotionnel à aligner la relation corps, esprit, émotion, qui est une relation qui est parfois mal comprise, voire un peu laissée de côté. Et donc, j'aide vraiment les femmes à passer d'un état de faire à un état d'être pour vraiment apprendre à se connecter, à s'ancrer dans l'instant présent, à s'ancrer, se connecter dans leur vie quotidienne, et ce par deux volets, la conscience de soi et la connaissance de soi. Donc voilà. Donc voilà, Donc, ça, c'est pour ça résumer fait de pour manière, résumer de manière, du coup, je vais te laisser aussi te présenter. Kelly, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens Eh ben, avec plaisir. Alors, c'est vrai que déjà, c'est vraiment un plaisir partagé de faire ce live avec toi, parce que c'est vrai que finalement, nos sensibilités, les valeurs, finalement, de l'authenticité, d'apprendre à savoir qui on est vraiment intérieurement, au-delà de ben, justement, de ce que l'on fait, c'est quelque chose que pour moi, je partage énormément. Et c'est vrai que mon parcours à moi, alors, pas le tour du monde, je n'ai pas encore fait, c'est un objectif. Par contre, moi, c'est vrai que en fait, tout au long de ma vie, j'ai d'abord été vraiment beaucoup liée à. Bah, ce qui est important pour moi, c'est de trouver ma voie. Et très rapidement, en fait, ma voie, je l'ai trouvée avec, donc, quand j'étais au lycée, en faisant un test de personnalité qui m'ont dit t'es faite pour être RH. Et c'est vrai que j'avais voilà, cette aisance relationnelle, j'aimais bien communiquer, j'aimais bien organiser les choses avec les amis, se voir. Donc je me suis dit, bah, allez, bingo, j'y vais, je fonce. Et c'est vrai que mon tempérament, c'était beaucoup plus, bah, j'adore être dans l'action, de faire les choses, et pour autant, pas sans réfléchir non plus à comment je ressens les choses. Et à cette époque, bah, je me suis dit, bah, c'est génial, j'ai trouvé ce qui fait sens, j'utilise le terme, ce qui fait sens pour moi, ce qui me motive, et j'ai continué comme ça pendant 8 ans, dans les ressources humaines, du coup, après mes études. Et c'est vrai que, en fait, ce mouvement que tu as eu, Perrine, au moment où tu as fini ton tour du monde, où tu t'es posé finalement plein de questions, parce qu'il y avait plein de choses que tu découvrais, mais moi, ce moment-là, en fait, il s'est cristallisé vraiment dans la période de vie professionnelle, parce qu'à un moment donné, je suis arrivée à un poste en ressources humaines, d'abord un poste qui était top, un salaire où voilà, j'étais bien. Les missions, bon, c'était un peu de répétition pour moi, mais globalement, ça me convenait. Et pourtant, j'avais une sorte de vide intérieur. Et c'est vrai, et je ne savais pas pourquoi. Donc, je me posais plein de questions, j'ai commencé à lire des livres, euh, et pour autant de me dire, bah, de toute façon, c'est pas grave, on galère tous, c'est l'attribut de chacun. C'était la façon dont je pensais en fait à l'époque en me disant, c'est important d'être fort, parce que de toute façon, bah, si toi, tu n'es pas capable d'être forte, bah, forcément, ça va être compliqué, on va te voir comme faible. C'est une notion vraiment d'estime de soi, en fait, avec des croyances que j'avais dans ma tête à ce moment-là.
Et pourquoi j'appelle ça des croyances? Ça était très très loin. Parce que finalement, j'avais envie d'être authentique, d'être moi-même sur un poste en ressources humaines, mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire par rapport à mes valeurs. Et c'est là où, à force d'avoir des écarts entre mes valeurs pro et mes valeurs perso, ça a tiré, j'ai eu de la fatigue, j'ai eu perte de concentration, des problèmes de mémoire, et c'est comme ça qu'il y a 5 ans, j'ai eu un burn-out pro. Et c'est vrai que pour moi, en fait, cet épisode, j'aurais pu le voir comme un échec ou comme quelque chose de il ne faut pas en parler. Et en fait, au contraire, pour moi, avec le temps, c'est ce qui a été vraiment l'élément propulseur en fait dans ma vie pour me poser des questions sur moi. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs comme ça que j'ai intégré cette nouvelle philosophie de prendre conscience de son corps, déjà, puisque mon corps essayait de me dire plein de choses à l'époque, je ne me rendais pas compte. Prendre conscience aussi de son mindset, son mental, donc quelles sont les pensées, les croyances. Et justement, on se rejoint aussi peut-être sur les émotions, cœur, corps, esprit, en disant que finalement, en appréhendant nos émotions, en prenant du recul sur certaines choses et en acceptant d'être finalement qui je suis, avec mes qualités et mes défauts, c'est comme ça que justement on prend confiance en soi et qu'on avance pour trouver une vie où on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus serein. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'accompagne les personnes, donc les femmes également, qui ont besoin de se sentir plus épanouies au travail. Et c'est vrai qu'au travers de ce parcours de vie, on va avoir un pilier orienté sur le mindset, une partie sur connaissance de qui on est, de son corps, comment on fonctionne, et surtout un grand, grand pilier où je fais un focus, je vais volontairement faire une spécialisation sur les émotions. Voilà, pour enlever ce côté vraiment contrôle et on se libère, on lâche prise justement sur les choses qui nous paraissent trop lourdes pour nous à un instant T et finalement qui ne dépendent que de nous. Voilà, pour la présentation. Du coup, j'ai vu Magmu 57. Bonjour, j'ai vu qu'il s'est connecté, du coup, je lui en fais un petit coucou. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou voilà, ou à partager dans le chat. Voilà, c'est top pour nous d'avoir aussi un apport de vos idées, tout simplement. Du coup, on va peut-être lancer. Qu'est-ce que Oui, tu en penses? oui, avec grand plaisir. Du coup, la thématique d'aujourd'hui, donc c'était le travail et le bien-être. Et donc, par rapport à ton expérience de ce que tu viens de partager, notamment le fait que tu as eu un burn-out, une dissociation entre tes valeurs pro et perso, je voulais savoir si toi, aujourd'hui, tu voyais cette conciliation entre bien-être et travail, si c'était possible et si oui, notamment par quels moyens, alors qu'on soit employé, donc avec une organisation un petit peu plus rigide ou entrepreneur pardon, avec des horaires un peu plus décalés, un peu plus de liberté. Quel était ton point de vue par rapport à ça, justement? Pour moi, en toute honnêteté, en fait, ça va dépendre déjà de chacune des personnes qui va nous regarder. C'est vrai que moi, d'un point de vue proprement personnel, mon équilibre et justement le bien-être, c'est fait. Plus j'apprenais à me connaître, plus justement j'ai appris aussi à comprendre que finalement mes valeurs, ce qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Et au-delà, en fait, le terme de liberté, en fait, j'ai mis un terme derrière. Pour moi, la liberté, c'est justement pouvoir construire quelque chose qui est à mon image. C'est moi qui prends du coup les décisions en fait de ce que je vais faire donc, en tant qu'entrepreneur, tout en pouvant justement proposer un accompagnement en étant moi-même en fait. Parce que mon objectif, ma liberté, c'est de prendre du plaisir dans le travail, dans ce que je fais. Et mon plaisir, c'est d'accompagner les gens, c'est d'aider les gens à leur permettre justement de se transformer, d'évoluer, justement de passer à une situation où une démotivation, une fatigue, à quelque chose où on prend du plaisir dans ce qu'on fait au niveau pro ou, dans certains cas, je sais que certaines personnes ont du mal à pouvoir changer tout de suite parce qu'il y a aussi un environnement qui fait et un contexte qui peut parfois être bloquant sur le court terme, mais on prévoit le plan d'action et derrière, ils peuvent mettre en place des actions perso pour trouver l'équilibre perso. Donc oui, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse pour humain. Ça, c'est ma propre réponse. Et chacun qui nous regarde, d'ailleurs, je vois bonjour Bénédicte, qui s'est Bénédicte, connecté. coucou. Voilà, Manu, Bénédicte, tous ceux qui sont venus depuis tout à l'heure, je suis sûre que vous auriez une réponse finalement qui est propre à vous. Donc c'est important de pouvoir chercher justement cette réponse. Et Est-ce est-ce que Qu'est-ce que tu tu en penses penses, qu'il y a... toi? Pardon? Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, pour allier le bien-être et le travail?
Alors, si je compare par rapport à ma propre expérience, c'est vrai que quand j'étais employée, donc avec des horaires fixes, un emploi du temps imposé, je me rendais pas compte forcément tous les jours à quel niveau je pouvais moi-même intervenir pour prendre plus soin de moi, avoir des moments pour moi et vraiment aller travailler bien-être. Moi, je voyais ça comme séparé. Il y avait le travail et puis après, il y avait ma vie après. Donc ça, c'était le mindset que j'avais. Donc mon état d'esprit était comme ça. C'était j'étais employée, donc focus travail à fond, quitte à ne même pas aller aux toilettes pendant la journée parce qu'il y avait les mails, le téléphone, les réunions. Donc ce qui m'a aussi mené très rapidement au burn-out très jeune. Donc j'avais pas cette conscience qu'on pouvait allier le bien-être ou du moins en faire un tout, un ensemble, intégrer tout ça ensemble. Depuis que je suis entrepreneur, donc ça fait plus de 3 ans maintenant, je me rends compte que cet état d'esprit l'a complètement changé. J'ai l'impression, voilà, comme tu disais, être plus autonome, avoir ce sens de liberté, de mettre mes journées comme j'ai envie et de créer ma routine, de m'organiser différemment. Mais ça va ensemble, c'était un cheminement. Je pense que dans tous les cas, qu'on soit employé ou entrepreneur, on peut intégrer des moments de bien-être dans son quotidien. C'est important, c'est primordial. Sinon, bon, voilà, ça mène malheureusement à court terme, voire à long terme, au burn-out, parce que ce sont des signes qui nous sont... Le burn-out, c'est quoi finalement? C'est des signes qui nous sont envoyés au fur et à mesure. On n'a pas. Et on coupe en fait cette conscience de soi, cette connaissance de soi qui va nous emmener directement à cet état-là d'épuisement physique, émotionnel ou mental. Donc, que ce soit employé ou entrepreneur, aujourd'hui, il est possible d'intégrer des moments pour soi, de vraiment se recentrer. Il y a plein de petites techniques, plein de petits outils. Donc, par exemple, est-ce que toi, tu pourrais nous partager deux, trois petites choses que toi, tu fais, par exemple, dans ton quotidien? C'est vrai que, alors là, pour le coup, je vais même vous parler en fait d'astuces que j'ai mis moi en place pour moi, mais aussi bien pour le coup quand j'ai commencé donc en tant que salarié, parce qu'avant d'être entrepreneur, j'étais salarié aussi pendant plus de 8 ans dans les ressources humaines, donc vraiment cadré aussi, processé. Et oui, j'avais par exemple, je faisais vraiment des pauses de 15 minutes le midi où j'étais avec ma musique. Parce que moi j'adore la musique, en fait, ça résonne énormément et en fonction de l'énergie que j'ai besoin, plus par exemple en mode combatif, plus en mode zen, j'ai voilà une playlist. Donc je me suis sélectionné des musiques qui me parlent, qui résonnent, qui m'inspirent. Et du coup, je me mets voilà, à écouter pendant 15 minutes ces musiques-là. Et je me fais ces pauses. Et il y a un autre truc que j'adore faire. Et bien ça, même quand on est employé, alors, ça marche quand on a un peu de verdure. Sinon, ça va être un peu moins sympa. Mais Un voilà, moi qui parc à adore côté. la nature, j'ai un parc. Voilà, j'avais un parc qui était pas loin. Et du coup, j'allais marcher le midi. Ça, c'est quelque chose vraiment des petites actions très très simples en fait qu'on peut faire. Et je pense qu'en fait, pour rebondir juste sur ce que tu disais il y a quelques instants, la difficulté quand on est salarié, c'est aussi justement ce côté conditionnement social en fait qui fait qu'on a une vision entreprise qui est il faut absolument aller en fonction des normes, des codes de l'entreprise, orientés très souvent vers la performance, vers la satisfaction du client. Et ce qui fait qu'effectivement, naturellement, on n'a pas forcément tendance à penser à soi, mais plus à avancer pour tenir les jalons, tenir les délais, tenir les difficultés qu'on a. Et c'est un peu comme un mode autopilote, en fait, qui s'installe progressivement. Mm, mm. Euh, Bonjour à Basné. Oui, Voilà, d'ailleurs, je sais pas, Basné, j'ai pas ton prénom, peut-être David. Et bonjour aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, sur allier le pro et le côté bien-être? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que là, justement, on est en train de discuter, et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis sûre et certaine, aujourd'hui même, je le vois en bilan de compétences quand j'accompagne les gens dans le domaine professionnel, c'est que j'ai vraiment, tiens, bonjour Catherine. Ah bah tiens, justement, j'ai Catherine qui a suivi le bilan de compétences, donc peut-être qu'elle va pouvoir nous partager aussi son bonjour vécu. Catherine. Mais voilà, l'idée, c'est que les personnes, très souvent, ne savent pas trop comment faire, en fait. Elles C'est ça. sont conscientes que c'est nécessaire. Cela dit, elles se disent, ouais, mais avec les normes de l'entreprise et finalement le contexte dans lequel je dois aller, mais en fait, je ne peux pas m'autoriser à prendre ce temps pour moi. Oui, totalement. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure avec le conditionnement. En fait,
on est très vite coincé parce que nos collègues on voit nos collègues faire de telle manière, on va rester dans le groupe, on va pas se poser la question de sortir un petit peu de la box, comme je l'appelle. Alors que, comme tu disais, il y a plein de petits outils, que ce soit la musique, aller marcher dans la nature, dans un parc. Ce qui est important aussi, par exemple, juste le fait de prendre soin de soi, qui sont des moments pour soi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la ville, mais simplement, par exemple, vraiment intégrer des pauses parce que, comme tu disais, au bout d'un moment, de toute façon, l'esprit ne peut pas se concentrer plus de 25 minutes. Alors, ceux qui méditent pas, qui ne font pas de pratique de concentration dans la vie quotidienne ou, par exemple, le yoga ou la méditation, c'est encore moins parce que l'attention, elle est trop dispersée, elle est trop perturbée. Donc, ce qui fait que la personne, en général, va tenir moins de 25 minutes d'être concentrée, focus sur une tâche. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment, souvent, par exemple, moi, ce que je recommande, c'est d'enlever les yeux de l'écran. Donc, parce que ça fatigue énormément les yeux, les écrans. Donc, prendre des mini-pauses où on regarde ailleurs, on regarde le paysage. Moi, j'aime bien frotter mes mains comme ça et les mettre ici. En fait, ça va calmer le système nerveux, ça va nous ramener à notre corps, à nos ressentis. Donc ça, c'est important, c'est des petites choses qu'on peut intégrer, que ce soit employé ou entrepreneur. Donc ça, par exemple, ouais, Et c'est vrai qu'en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'irais même encore un peu plus loin pour ceux que ça intéresse, justement, de encore apprendre à un peu mieux se connaître. Il y a ce qu'on appelle aussi le biorhythme. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à intégrer complètement à 100% quand on est salarié. C'est oui, vrai qu'on son planning, on le gère en fonction aussi des mails, des appels, comme tu disais au tout début. ouais. Mais c'est vrai qu'on peut se créer quand même des plages où, par exemple, si le matin, vous êtes plus dans la créativité, par exemple, ça va être de se dire, bah, tiens, je m'aménage 30 minutes le matin, par exemple, tiens, avant d'aller partir au boulot pour être à 9h au boulot, et ben, je me lève par exemple à 8h, 8h30 et je fais un truc voilà, qui stimule ma créativité. Et après, bah, par exemple, si l'après-midi, vous êtes plus en mode focus, donc concentré à faire des choses qui un petit peu plus nécessitent de concentration, justement, pour optimiser, bah, là, ça va être se dire, ok, bah là, je vais gérer peut-être ma compta, gérer toutes les problématiques administratives que je peux avoir, les délais. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire au quotidien pour justement créer en fonction de son biorhythme. Parce que c'est ça aussi, hein, on a une batterie à la journée qui se remplit en fonction du sommeil, en fonction de l'alimentation qu'on a, en fonction de l'hydratation, puis voilà, dans l'environnement dans lequel on est. Il y a des moments où notre batterie sera peut-être pas 100, elle sera qu'à 70% de sa capacité. Donc en fait, pour optimiser ces 70%, c'est là où on connaît son biorhythme. C'est vraiment d'ailleurs une approche extrêmement scientifique qui a été démontrée aussi par la neuroscience, qui dit qu'effectivement, on utilise mieux son énergie, elle sera mieux répartie, et du coup, on peut faire ce qui est essentiel pour nous. Tout à fait. Et j'ai vu que, alors Rudy, bonjour Rudy, il a laissé un petit message pour toi, à ton attention. Faire de la ASMR. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que je regardais une vidéo hier sur la ASMR, qui est d'ailleurs une bonne technique. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien pour pouvoir se relaxer en fin de journée. Ça peut être aussi une technique de relaxation intéressante. Mais il y a les deux écoles. Il y en a qui détestent et il y a d'autres qui vont dire j'adore. Mais je rebondis sur ce que tu disais et par rapport au biorhythme. Alors, c'est quelque chose, à l'époque, quand j'étais employée, j'avais pas du tout conscience de ça parce que justement, en fait, en tant que personne, j'ai voulu m'intégrer dans la société, dans l'entreprise et donc, indirectement, je m'intégrais au rythme des autres, au bon vouloir des autres. Et ça, vraiment, c'est terminé depuis que, ben, par exemple, le Human Design, qui est comme, pour le résumer, il y a une part d'astrologie dans cette technique, dans ces informations. Quand on sait quel profil on a, quel type d'énergie on a, et qu'on a conscience de soi et connaissance de ses capacités énergétiques, etc., on va davantage le respecter. Si je n'ai pas conscience de où j'en suis au niveau émotionnel, mental et physique à tel moment, je vais en fait me brûler les ailes parce que je ne suis pas connectée à mon corps, je ne suis pas connectée à ce qui se passe là maintenant. Et donc forcément, on va dire, je trace ma route sans regarder ces signaux, ce qui peut mener à des problèmes après divers, notamment on revenait au burn-out. Mais plus on apprend à se connaître, plus on va dans ce développement de conscience de soi et de connaissance de soi, plus toutes ces choses-là, on va les intégrer petit à petit et facilement. C'est-à-dire que je ne calque pas mon rythme sur le rythme des autres, mais j'apprends à
à me connaître et savoir ce qui est bon pour moi. Donc, souvent, quand je guide des méditations, je dis toujours de quoi ai-je besoin là maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de moi? Donc, que ce soit en début de journée, en milieu de journée, en fin de journée, il faut vraiment régulièrement se poser la question. Moi, ça m'a beaucoup affecté de travailler en open space. J'en ai vraiment souffert en étant hypersensible. C'est très compliqué entre les bruits, les coups de téléphone, les gens qui rentrent et qui viennent. J'avais un casque sur les oreilles pour essayer de terminer mes tâches à temps et me rester focus et concentrée parce que j'étais constamment distraite, dispersée. J'ai vraiment souffert. Et quand je suis sortie de cette entreprise au bout de 4 ans et que j'ai commencé à travailler de la maison, en ligne, etc., je me suis rendu compte à quel point que j'étais soulagée et que j'avais gagné en efficacité, en productivité. Mais parce que voilà, je sais que j'ai ce côté hypersensible, que je dois faire attention dans l'environnement dans lequel je me trouve. Donc c'est vrai, quand on est employé, il faut voir si on est en open space ou pas, comment on peut aménager son espace qui nous donne envie de travailler. Et si on travaille en tant qu'indépendant, là, c'est plus facile peut-être éventuellement de faire des choix par rapport à ça. Mais encore une fois, chaque personne a des énergies différentes. On n'est pas tous faits pour travailler malheureusement. Dans le Human Design, on parle souvent de générateurs. C'est des gens qui peuvent générer de l'énergie H24, donc 24 heures sur 24. C'est des personnes qui peuvent produire constamment, être dans une énergie de productivité, de résultats, d'objectifs. Ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle par exemple des projecteurs qui représentent plus ou moins 20% de la population. Ces personnes-là vont être plus aptes à faire du burn-out. Pourquoi? Parce qu'elles vont essayer de se calquer sur les énergies des autres sans respecter la leur. Elles vont absorber ce qui est autour sans se poser la moindre question à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment un cheminement personnel qui peut être fait. Mais je trouve ça hyper intéressant et c'est à connaître tout ce qui est biorhythme. Est-ce que je suis plutôt un oiseau du jour ou comment c'est celui qui travaille très tôt le matin, moi je préfère, ou le qui travaille la nuit. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais compris les gens qui travaillaient la nuit. Je ne comprends pas. Moi, à partir de 6 heures, normalement, mes écrans sont éteints. J'essaye d'avoir ma routine pour pouvoir être productif le lendemain matin. Mais il y a des gens, c'est l'inverse. Donc, si on se connaît, tant mieux. Mais il faut vraiment faire attention à bien respecter ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion aussi de. Déjà, en fait, de prendre conscience vraiment de l'importance et de ce que ça peut nous apporter. Et c'est vrai que c'est pas forcément inné. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est extrêmement fort. Et pour moi, c'est essentiel de prendre conscience qu'en fait, cette démarche de développement personnel, c'est vraiment déjà une intention, en fait. Avant même de passer à l'action, c'est de dire, je mets l'intention de prendre soin de moi, d'apprendre à me connaître. Et là, c'est vrai que ça me fait toujours penser au début quand on m'avait dit ça. La première fois qu'on m'avait dit ça, j'ai dit, oh, mais attends, t'es bien gentil. Ben oui, je prends soin de moi. Enfin, en fait, il y avait une sorte de rejet. Il y avait un besoin de prendre conscience en fait, des choses et de sortir du déni. Et c'est vrai que, en fait, quand on se dit, peut-être, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire? Ce qu'on a pu se dire déjà, la musique, la marche, le human design, comprendre justement quelles sont tes aspirations, comprendre qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du boulot, quels sont tes loisirs, tes passions. Ce sont des choses qui te permettent en fait de rentrer en contact avec toi, ton toi intérieur. Donc là, on va aller en psycho, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et qui disent que justement, en fait, c'est l'enfant, c'est le côté qui s'amuse, qui profite, qui aime, et qui va nous permettre justement de se reconnecter avec ce bien-être aussi. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que justement, quand on est dans le burn-out, on est aussi dans le mal-être, on n'est pas bien, c'est qu'effectivement, non seulement tu as un côté de ta préférence naturelle. Par exemple, si on te demande de faire de la performance, après, tu es plus dans l'intuition, dans le moment présent, tu vas être mal. Mais il y a aussi, par exemple, si tu aimes jouer, tu aimes avoir du fun, rire, et tu es dans un secteur d'activité très cadré, très normé, forcément, l'enfant intérieur ne va pas pouvoir s'épanouir. Il ne va pas être heureux. Il ne va pas être lui-même. Donc, tu vas porter ce qu'on appelle un masque social. C'est quelqu'un que tu as besoin d'être pour t'intégrer. Et donc ça, vraiment, justement, le human design, le biorhythme, ce sont des choses qui, je pense, tous les outils qu'on peut avoir et qu'on peut vous proposer, ça permet d'enlever ces masques-là et de se dire, en fait, au-delà de ces masques, au-delà de mon métier que je fais, même nous, moi, consultante bilan, coach, terrine, facilitatrice, qui on est, en fait, sans les diplômes, sans les métiers, sans rien, qui on est fondamentalement en nous.
Ouais, j'aime beaucoup ta question. C'est ma question existentielle et c'est celle qui a un cheminement de tous les jours. C'est pas du tout quelque chose où il y a une réponse parce que ça va demander de l'introspection jusqu'à notre mort, malheureusement, comme je dirais, mais c'est un travail de tous les jours et il faut aller en profondeur sur cette conscience au niveau des pensées, du corps, des émotions. Et au-delà, voilà, au-delà de tout ce que j'ai au niveau social, qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je souhaite laisser une fois que je serai partie. C'est des questions. Et je pense enfin, je ne sais pas comment toi tu le vois de ton côté, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, depuis de toute façon le Covid, au niveau du travail, tout a été impacté. La manière, par exemple, de faire du télétravail, la gestion à distance, l'organisation. Je pense qu'il faut quand même arrêter d'avoir cette vision où j'ai mon travail et j'ai ma vie à côté. Il faut essayer d'intégrer au maximum, ramener son enfant intérieur aussi au travail. Parce que moi, je trouvais, à l'époque, je me disais, mais j'étais tellement sérieuse, moi, je voyais le travail tellement, bon, je le suis toujours, quand il faut travailler, mais je ramenais jamais mon enfant intérieur au niveau de mon travail, ou j'ai vraiment dissocié les deux, ce qui m'a fait beaucoup souffrir parce que j'avais pas l'impression d'être moi au quotidien. Et comme on passe plus de 40 heures, enfin, pour ceux qui sont employés, plus de 40 heures, voire plus par semaine, il va y avoir une dissociation qui va se créer à un moment donné. Et ça, c'est vraiment dommage. On voit beaucoup de gens qui sont passionnés au début et qui, au final, se sentent plus eux-mêmes parce qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à intégrer qui on est vraiment dans son milieu de travail. Donc, il ne faut vraiment pas séparer. Il faut vraiment faire un travail d'intégration entre les deux pour éviter ce type de dissociation. Et alors, je ne sais pas, hein, c'est une réflexion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, pour la partie dissociation, en fait, ça illustre parfaitement en fait, Mm. ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ça Ouais, vient résonner avec le côté de masque social, c'est-à-dire ça. d'apparence en fait. On se met dans la peau d'un autre, finalement, qui n'est pas vraiment à 100% nous. C'est peut-être Ouais. 50% nous. C'est une partie en fait. Sauf que Et pour être attends, bien, ouais, effectivement, c'est un ensemble, c'est un tout. ouais. Et c'est Et vrai que, attention, oh, excuse-moi, vas-y. vas-y, je t'en prie, Je vas-y. crois qu'on a un temps décalé. Du coup, attention justement à que ça n'impacte pas, encore une fois, tout notre aspect mental, physique, émotionnel, euh, parce qu'il y a un lien très fort entre les deux. Donc, quand on commence à avoir des petites maladies, des petits problèmes par-ci par-là, des difficultés à se réveiller ou d'énergie que tu parles au tout début, tu disais que tu avais vraiment du mal avec ton énergie le matin, ça va fort, fort impacter au bout d'un moment. Et voilà, il faut vraiment se poser la question à un moment donné, se poser, prendre du temps pour soi et dire est-ce que je vais dans la bonne direction. Mm. C'est ça. Et à un moment donné, c'est aussi oser se dire justement, et est-ce que ça me convient en fait? Est-ce que Mm. je m'autorise à ne pas être bien dans ma situation actuelle? Parce que derrière, il y a aussi énormément ce que j'ai pu observer de cheminement avec des pensées qui sont je me sens pas bien, mais en même temps, j'ai peur de changer. Ah oui, bah J'ai peur ça, de la peur. changer. Est-ce que je ne sais pas où je vais aller? Je ne sais pas ce qui va se passer après. Et c'est ça que c'est légitime de se dire, bah voilà, on fait un saut dans l'inconnu. C'est humain en fait. La première chose, c'est que c'est humain Mhm, d'avoir peur. tout à fait. Donc, moi, personnellement, je connais personne au monde qui n'a Ouais, jamais eu peur. non, non. 99,99% des gens, et je m'inclus Voilà. dedans, vivent par la peur. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à prendre des décisions. Ça va impacter notre quotidien, notre bien-être. J'en profite pour dire coucou à Nicolas et à Ophélia qui nous ont rejoints tout à l'heure. Euh, donc voilà. Bonsoir à Mais, vous deux. ouais. Mais Mais non, oui, c'est mais vrai. je pense en fait il y a aussi une notion de un peu démystifier un peu les choses. Parce qu'on dit oui, et il faut absolument être parfait, il faut absolument ne pas rien montrer. Enfin, stop. Enfin, je veux dire, même nous, j'ai envie de dire en tant que coach, facilitatrice ou consultant, il y a des moments où ça va pas, en fait. Il y a des moments où, bah oui, on est fatigué aussi, on a des doutes aussi. Mm. Sauf que derrière, la différence, en fait, elle va se faire que la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je vais parler là, plus perso, tu pourras nous dire ce que tu en penses et comment tu as vécu, terrible. Oui. Mais c'est vrai que moi, les moments où je suis pas bien, en fait, je me rappelle de pourquoi je me suis lancé ce défi d'être aujourd'hui entrepreneur et surtout d'avoir quitté en fait mon job de salarié qui était très bien rémunéré, ou voilà, Mhm. tout se passait bien, mais pour autre chose. Parce qu'il y a mes valeurs et parce qu'il y a mes motivations qui sont plus fortes, en fait. Et ça qui permet de dépasser ces peurs-là et ces moments où on n'est pas bien.
Oui, mais ça, c'est aussi une manière de se reconnecter à qui on est, comme tu dis, à nos valeurs, à la direction qu'on veut prendre. Il y a toujours la peur, elle sera toujours là, mais c'est un sentiment de j'ai une vision de où je vais. Alors que quand on est employé, ce qui est très bien aussi, on peut très bien être employé, avoir une vision très claire de la vie qu'on veut construire, des objectifs qu'on veut atteindre. Mais il faut qu'on soit au clair avec ça. Par exemple, moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Et c'est clair que bon, ça va être très difficile de. Si un jour je dois revenir employé, ça serait très difficile pour moi. Parce que j'ai pu incarner cette valeur importante dans mon quotidien, dans ma routine, dans mon travail. Ce que je souhaite à tout le monde, en fait, au final. Mais c'est vrai que ça dépend. Encore une fois, ça dépend aussi à quel niveau on est, où on se trouve, la position dans laquelle on est. Et en fait, Et oui, pour moi, juste vraiment le message fort, c'est vraiment qu'en fait, qu'on soit entrepreneur ou salarié, on peut trouver son équilibre, on peut s'épanouir. oui, oui, totalement. Voilà, en fait, c'est pas sine qua non, ah, je dois absolument être entrepreneur pour être libre, pour être Oui, autonome. oui, C'est juste que nous, notre incarnation à nous de la valeur liberté, de l'autonomie, c'est vrai que ça nous a amené à être auto-entrepreneur. Mais en vous, par exemple, bah, je connais typiquement, il y avait Catherine qui s'était connectée tout à l'heure. Bah, c'est un parfait exemple parce que Catherine, elle a aussi cette envie de liberté, cette créativité qu'il y a en elle. Et ben, elle va l'exprimer en restant salariée oui, dans tout un à autre fait. domaine. Alors là, c'est parfait aussi. Moi, j'adore. C'est important. En fait, il faut vraiment, encore une fois, vraiment se connaître, comprendre ses besoins, ses valeurs, qui on est, pour justement rassembler tout ça en un tout, intégrer et donc rester employé, mais en étant épanoui, se sentir bien, connecté à toutes les différentes choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, prendre soin de soi, avoir des moments pour soi et ne pas être finalement, être ce que la société attend de moi ou être ce qu'on attend de moi et voilà, pouvoir s'épanouir et libérer sa créativité, peu importe dans quel travail on est, ce qu'on fait, où on est, ça n'a pas d'importance, ça. Mm. Mais C'est ce tout un qui me fait. programme, hein, tout ça. Ouais, non, c'est sûr. Travail d'une vie. Mais en fait, le fait que tu parles de ça, donc tout à l'heure, j'ai reçu une question qui était intéressante et je voulais voir un petit peu avec toi. Donc, c'est une personne qui m'a posé la question suivante. Alors, c'est des questions que je reçois souvent par rapport à comment réagir en face de telle personne, en face de telle situation. Donc là, la question, c'était comment supporter des collègues qui ne font rien, mais reçoivent honneur et augmentation. Alors, pour moi, cette question, elle a un lien direct au niveau impact, bien-être émotionnel et motivation de la personne au sein de la société. Est-ce que tu souhaites un petit peu partager ton point de vue par rapport à ça avant que je partage aussi euh, ma... Mais, oui, mais merci déjà, voilà. Merci à tous hein, pour ceux qui ont posé des questions. Vraiment, ça nous permet aussi d'avoir vos avis, votre vision des choses. Et c'est extrêmement précieux pour nous pour vraiment aller au plus près de vous, en fait. Vraiment d'être le plus précise possible hein, pour partager nos vécus. Moi, c'est vrai que l'approche, en tout cas, dont tu me parles, il y a vraiment cette notion d'estime de soi qui ressort. Parce Mhm. qu'en fait, souvent, moi, alors, j'ai parlé sous l'angle émotionnel d'abord. Ouais. Je pense qu'avant tout, quand on a ce type de réaction, on est en mode ce qu'on appelle défense. Donc, on a de la frustration peut-être en nous depuis un moment qui a pu se créer par le biais de plusieurs situations qui sont arrivées. Peut-être à un moment, un travail, où on n'a pas reconnu notre valeur ou notre travail. Un autre moment où on nous a demandé de faire une chose et finalement, bah, on ne l'a pas utilisé. Voilà. Et finalement, à la fin, ça cristallise sur, par exemple, cette situation. Une personne dans l'équipe a eu une promotion et pas moi. Et pourquoi moi, je ne l'aurais pas? Alors, par exemple, je suis autant compétent que la personne, j'ai le même parcours académique, j'ai le même année d'expérience. Qu'est-ce qui fait la différence? Donc, il y a ce côté vraiment frustration qui est là pour se dire, à mon sens, en tout cas, ce serait intéressant que la personne justement qui t'a posé la question, si elle regarde le live ou le replay, puisse nous faire un feedback, de se dire, ben, ok, donc là, clairement, je ressens de la frustration. Émotionnellement, qu'est-ce que ça indique chez moi? Parce que derrière, si on a de la frustration, si on a aussi de la colère, c'est souvent qu'on a, en fait, on a un effet, ce qu'on appelle l'effet miroir en psychologie. Et c'est vrai que ben, quand il y a un truc qui vous fait réagir, c'est qu'en vous, en nous, ben, en fait, il y a quelque chose qu'on a besoin de travailler. Et c'est un vrai vecteur qui peut aussi vous servir de signe, au même titre que le corps, qui peut réagir, comme tu l'as dit, Perrine, tout
tout à l'heure, en étant plus fatigué, en étant moins dynamique, en sentant vraiment un problème de concentration, on peut aussi avoir de la colère. Et ça, c'est des superbes indicateurs. C'est surtout pas à voir comme de la faiblesse, comme un problème ou quelque chose d'hyper négatif. C'est vraiment juste un signe qui vous dit qu'effectivement, il y a besoin de travailler quelque chose sur vous à cet endroit-là. Donc voilà, moi je verrais plus comme dans un sens, il y a une valeur qui a été peut-être touchée ou quelque chose qui faisait sens, qui du coup, là pour le coup, ne répond pas. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc elle est travaillée sur elle-même pour voir justement qu'est-ce qui est important pour elle. Au-delà de ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais par rapport à l'effet miroir. Alors en général, c'est vrai quand je réponds aux questions, j'aime bien changer la perception des gens et les mettre d'une autre perspective, parce que l'intention, c'est aussi de challenger cette personne qui a écrit cette question. Et donc, pour moi, il y a dans un premier temps quand même une grande partie d'introspection. C'est-à-dire qu'est-ce que ces collègues, en fait, me reflètent comme émotion, comme pensée, comme sensation, déjà chez moi au niveau de mon corps. Donc, dans un premier temps, il y a quand même moi, je préfère changer de perspective et de cadre. C'est quand même plus intéressant au niveau de notre propre conscience, de notre cheminement spirituel, de se poser la question à l'inverse. Qu'est-ce que ça reflète chez moi? Qu'est-ce que cette situation reflète chez moi? Comme tu disais, peut-être ce sentiment de frustration, colère ou injustice. En sachant que l'événement extérieur, enfin en tout cas ce déclenchement de situation, c'est très rarement lié vraiment au présent. La situation telle qu'elle est, c'est un déclencheur, mais le sentiment de frustration, d'émotion d'injustice et de colère est forcément déjà là à l'intérieur. Moi, ça me fait penser que je suis passée par là, je comprends la personne et sa question. J'ai travaillé très jeune dans une entreprise et je faisais le travail pour 2 personnes. Tandis qu'il y avait des personnes qui avaient le double de mon âge, qui venaient tous les matins et qui faisaient voir 10% avoir rien du tout pendant la journée, qui étaient payés le double. Donc très rapidement, moi, j'ai développé un sentiment d'injustice, de colère et de frustration par rapport à l'entreprise, par rapport à ses collègues, par rapport à tout simplement même par rapport à moi, parce que je me disais, mais je travaille trop et puis j'en fais trop et les autres ne font rien. Donc on peut se positionner aussi au niveau de la victime. Mais la vérité, c'était que j'avais aussi du mal à trouver ma place, à oser m'affirmer, à oser demander, est-ce que cette personne, je ne sais pas sa situation, est-ce qu'elle ose s'affirmer, est-ce qu'elle ose demander, est-ce qu'elle ose se positionner justement en tant que je souhaiterais aussi avoir une augmentation. Ou peut-être tout simplement, elle travaille trop et elle se dit, finalement, j'en fais beaucoup trop, mais parce que je suis obligée de combler le besoin du fait que les autres ne font pas assez. Et là, il faut vraiment revenir vers soi et voir où sont les blessures. Comme tu disais, c'est un miroir, donc c'est important de voir ce que ça vient toucher en nous. L'autre personne, elle est là comme un miroir, on ne peut pas la changer, on ne peut pas changer le parcours de nos collègues ou de nos relations. On doit vraiment voir est-ce que je suis prête, quelle blessure ça ravive en moi. Parce que donc, comme je disais, ce n'est pas lié forcément au moment présent, à cette situation, c'est un déclencheur. Ça va être lié aux situations passées, aux traumatismes passés, aux expériences passées dans les entreprises, à l'enfance aussi, éventuellement. Donc, il faut aller, ça peut être un déclenchement si on a une conscience de soi, pensée, émotion, sensation. On va pouvoir faire ce travail intérieur qui va nous permettre en fait de tout simplement de connecter à ça et d'aller un petit peu soigner cette blessure, en prendre conscience dans un premier temps. Ensuite, il faut vraiment mettre en place tout ce qui est de lâcher prise. Alors, quand je dis lâcher prise, c'est pas le lâcher prise que les gens comprennent au niveau mental. C'est pas oui, je dois lâcher prise sur ça. C'est vraiment aller travailler profondément au niveau du corps, ce lâcher prise. La méditation va aider, clairement. Je vais pas le cacher, mais il y a plein d'autres méthodes possibles. Pour Oui. rebondir, Corinne, je pense qu'il serait vraiment super intéressant, c'est justement en fait, l'image derrière l'objet quand tu en parles. Aussi, moi, la notion que je propose toujours, c'est comme si on fait un pas, on recule en fait d'un pas par rapport à la sensation des émotions qu'on a et on observe. Et justement, en fait, ça revient avec le changement de cadre. Changement de perspective. Et ça, c'est la deuxième étape, effectivement. Donc, on a pu dire, la première fois, c'est effectivement observer, identifier, et ensuite prendre le recul, en se posant sous un autre angle, ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, en faisant l'image, le pas de recul. Et je regarde, observe là, la situation qui s'est passée. Et me dire, voilà. Et l'image, en fait, elle devient de plus en plus petite, de plus en plus noire, en fait. On l'a terni parce qu'on se dit, voilà, ça, j'ai pas envie de le garder pour moi. Et c'est là où il y a une notion aussi d'acceptation, finalement, pour lâcher prise
une sensation aussi de pardonner, se pardonner à soi, de pas, oui, peut-être avoir osé poser ses limites, justement, avoir osé proposer, justement, d'être augmenté. C'est ça. Et pardonner aussi parfois, aussi, ce qui peut être aussi plus compliqué, bah, aux autres, certaines choses, certains comportements qui, bah, à l'époque, finalement, au niveau de nos valeurs pro et perso, ne nous correspondaient pas. Parce qu'au final, à un moment donné, c'est vrai que ça me fait penser beaucoup à une situation que j'ai eue, une femme qui était vraiment très très mal. Pareil, en premier rendez-vous, et à la fin, elle me dit, mais en fait, moi, cette personne, mais c'est pas possible, je ne peux plus la voir en pâture, je ne peux plus lui parler, je vais m'énerver, ça pas de possible. Et en fait, le fait d'avoir travaillé justement sur elle, d'avoir pris ce pas de recul, bah, ça lui a permis aussi de se dire, mais finalement, est-ce que l'essentiel, c'est vraiment cette personne, ou est-ce que l'essentiel, c'est d'être bien moi dans ma vie? Et ça l'a aidé aussi justement à sortir de ce schéma en fait. Et parce qu'il y a un schéma qui se crée, elle en est sortie. Il faut justement lâcher prise au sens se dire bah, finalement l'important et l'essentiel. Bien sûr que ça m'a touchée et bien sûr que c'est des choses qui sont ancrées en moi. Cela dit, est-ce que ça me définit réellement? C'est pas ça que je veux faire ressortir moi au seuil de ma. Enfin, si je me retourne et je me dis là, à la fin, si je devais mourir demain, est-ce que je regretterais vraiment de continuer à aller en vouloir? Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est l'important? Ben non, en fait, non. Parce que genre, elle a envie de vivre sa vie autrement. Voilà, d'être plus dans la joie, d'être plus dans la créativité, de faire justement un job qui lui parle, d'avoir une vie de famille. Parce que la famille était très très importante pour elle. Voilà, c'est une notion, encore une fois, oui, je pense, je dirais plus du recul. Ouais. Recul et prise de hauteur. En fait, pour moi, la définition du lâcher prise perso. Et après, je sais pas, toi, et je pense qu'après, je vois le temps qui passe, on est pas mal en termes de timing. Mais vraiment, Ouais. je serais vraiment super intéressée que tu puisses nous partager, toi, ta vision justement du lâcher prise. Alors, c'est pas forcément toujours la même vision que les autres. Euh, Parce que pendant des années, j'ai vraiment essayé de lâcher prise. Quand on dit oui, mais lâche prise ou souffle un bon coup, ça marche pas comme ça parce qu'il faut vraiment, vraiment aller plus en profondeur. Donc, il faut vraiment changer tout ce qui est, alors, patterns en français, c'est les schémas répétitifs qu'on a au niveau neuronal, en fait. Et donc, cette posture d'observation, c'est ce qu'on pratique en tout cas, on pratique la méditation de pleine conscience. On a une posture d'observation, d'observateur. Quels sont le contenu de mes pensées? Quelles sont les sensations corporelles, quelles sont mes émotions. En fait, tout ça, on va voir faire ce fameux pas et observer ça sans forcément, justement, sans y réagir, sans juger. Parce que dans la vie de tous les jours, on est tout le temps constamment en train de juger. Je m'inclus dedans, hein, c'est un travail. On juge, on réagit constamment. Donc, en fait, avec la pratique de la méditation, on va tout le temps avoir un regard extérieur, observer, apprendre à ne plus réagir aux circonstances extérieures, ce qui nous permet d'aller justement dans un vrai lâcher prise. Parce qu'à partir du moment où il y a une situation qui arrive, donc je ne sais pas, un sentiment de frustration, de colère, si j'arrive à en prendre conscience, qui est la première étape, je vais pouvoir avoir un espace pour pouvoir l'observer et donc finalement choisir de réagir ou de répondre. Donc quand je dis répondre, c'est-à-dire tout simplement rester avec ce sentiment de frustration sans devoir partir dans la colère, dans les insultes, dans peu importe quelle situation on est en train de faire face, je suis en train d'observer ce qui se passe et j'ai actuellement la liberté et le choix de répondre. Alors que si je n'ai pas cet espace-là, que je peux acquérir en pratiquant la méditation, en général, l'élément déclencheur va faire que je réagis, que je juge et je pars directement dans le mental reprend dessus la route. Donc pour moi, un lâcher prise, c'est déjà avoir cette capacité, cette prise de conscience dans un premier temps de la situation, d'avoir cette phase de recul que j'appelle la phase d'observation. Et ensuite, troisième phase, de pouvoir choisir. Euh, Parfois, on peut réagir, aucun souci. En pleine C'est conscience, important de mettre ses limites, c'est très important. Parfois, c'est pas forcément nécessaire. Donc, mais on va avoir la prise de recul nécessaire et c'est quelques secondes. Parfois, c'est juste quelques secondes, hein. C'est très rare que ce soit des minutes, c'est quelques secondes de sentiment de ah oui, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir, je vois ce qui se passe, je réagis ou je réponds. Et donc, pour moi, un lâcher prise, ça va déjà passer par ces trois étapes-là. Et ensuite, c'est un lâcher prise, ça part vraiment sur
au niveau du corps. Voilà, vraiment, est-ce que je suis capable de regarder le contenu de mes pensées passées sans continuer l'histoire dans ma tête. Déjà, là, il y a du lâcher prise parce que je ne suis pas entraînée dans le contenu de mes pensées. Est-ce que je suis capable d'observer des sensations désagréables, des sensations qui ne sont pas confortables, sans y réagir? Là, il y a un lâcher prise parce que je suis en train d'observer quelque chose qui n'est pas confortable, mais j'y réagis pas. Donc voilà, ça c'est, si je devais le résumer, ça partirait sur ça, mais il y a plein de manières de pouvoir vraiment aller plus en profondeur dans le lâcher prise, c'est quand le mental n'est plus là. En fait. On met de côté le mental, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'être, et on est vraiment dans son corps au niveau de ses sensations et de ses émotions. Et le mental, en fait, ne prend pas le dessus à ce moment-là. Dès que le mental prend le dessus, il n'y a pas de lâcher prise, c'est pas possible, parce qu'on part dans le contenu. Et je vais juste terminer avec donc la personne qui avait partagé sa question, donc comment supporter ses collègues. Donc, on a dit prise de conscience, tu as parlé de l'effet miroir, qu'est-ce que cette situation reflète à l'intérieur de moi, pratique de lâcher prise, mais aussi si elle veut aller plus loin, c'est vraiment donc chercher l'origine de la blessure, mettre en lumière ces blessures qui ne sont pas forcément liées à cette situation. Comme tu disais, trouver sa place. Ça, c'est marrant. Alors, ça, moi, je ne vais pas trop lancer le débat parce que je pense qu'on pourrait Oui, passer encore des heures. oui, oui, non, c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est hyper passionnant. C'est vrai que pour moi, en fait, chercher l'origine même de la blessure, parfois, en fait, fait plus de mal que le fait justement de prendre le pas de recul. En disant, j'accepte, il y a des choses en moi que je sais qui sont telles qu'elles sont. Et en fait, c'est OK. C'est OK qu'à un moment donné, il y a des choses qui me touchent. Tu vois, c'est. Bien sûr, c'est Dans normal, certains c'est cas, OK. Mm. c'est vraiment des choses que, oui, j'ai pu observer. Et juste un petit complément de ce que tu as dit. Pour moi, c'est vrai que la vision, en fait, c'est super riche. Je pense que tu m'as dit merci beaucoup parce qu'en fait, ça résonne énormément. Le fait, lâcher prise, c'est aussi pour moi la capacité d'intégrer complètement dans sa vie autant son cerveau que ses émotions. Et c'est de les faire travailler ensemble, en fait, main dans la main, et pas de les voir en mode compétition. Soit Voilà, c'est c'est ça. l'ego, soit c'est que mes émotions, en fait. Parce que c'est vrai que moi-même, ça, pour le coup, je l'ai énormément vécu. J'ai d'ailleurs été coachée là-dessus aussi avant, il y a quelques années. C'était vraiment, en fait, cette notion de, pour moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup plus les émotions qui étaient là et qui devaient être ancrées, et le cerveau, c'était pression Ouais, vraiment basse. c'est ça. Ça n'avait pas sa place. Et au contraire, au travail, derrière, c'est mon ego, le côté raisonné, rationnel, qui a pris énormément de place. Et du coup, ce qui fait que j'ai eu un déséquilibre aussi. Et le moment où justement j'ai trouvé mon équilibre pro-perso, c'est vraiment la clé qu'on cherche tous, le trésor qu'on cherche à trouver. C'est le moment où justement on se dit finalement, il y a des moments, oui, peut-être dans la vie, où votre cerveau il va être un peu au-dessus parce il va avoir besoin de réfléchir. Puis il y a d'autres moments dans la vie où justement, en fait, c'est plus l'intuition. C'est plus le feeling, c'est plus les émotions qui vont vous guider sur votre chemin. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ouais, tout à fait. Le tout, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux-là. Oui, un alignement, comme tu disais, qu'il n'y ait pas de dissociation entre corps. C'est très, très dangereux d'avoir une dissociation corps-esprit et de vivre comme ça pendant plusieurs années. Je sais de quoi je parle et je souhaite vraiment que les gens puissent aligner ça. Mais quand je disais par rapport à la troisième étape, aller plus loin, aller chercher sa blessure, c'était vraiment pour aller plus loin. Parce que moi, comme je disais, je ne mets pas les gens dans le confort. C'est vraiment parce qu'au final, il y a dans cette situation, c'est OK, il faut accepter ses émotions, accepter le sentiment de frustration, mais se poser quelle est ma place actuellement, quelle est ma position, où je me trouve actuellement. Mais en général, dans 99% des cas, c'est pas cette qui fait l'émotion, elle est déjà là à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'elle est liée à des choses forcément du passé, des traumatismes. Donc, soit c'est un travail qu'on fait pour aller plus loin, soit justement on reste avec ça, on a déjà la prise de conscience, c'est déjà très très bien. Et si on va aller plus loin, notamment, il y a, je pense au livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. J'ai oublié son prénom, j'oublie toujours la Canadienne. Lise Bourbeau. Ouais, Lise Bourbeau. Et, mais donc, c'est vraiment pour aller plus loin quand on est vraiment prêt. C'est pas des choses, voilà, en général, il vaut mieux se faire accompagner. C'est pas des choses qu'on fait comme ça. Mais toutes les situations extérieures. C'est là la limite entre le coaching aussi et la psychologie. Pour moi, le vrai creuser les blessures, les traumas, c'est plus de la psychologie. Tout à fait. Vraiment des psychologues, des psychiatres, des thérapies cognitives. Le présent, accepter justement les choses,
les blessures moins lourdes, je dirais, Oui. ça, le coaching a ça toute sa place. Et c'est là où est la différence aussi, on pose la question, c'est quoi la différence entre le coaching et la psychothérapie? Bah, le coaching n'est pas une psychothérapie. Notre but, il n'est pas Oui, on que n'est pas d'aller chercher la source. Nous, c'est trouver des solutions dans le présent, en fait, vous ramener dans le présent. Et c'est on pour a ça tout que dans le moi, j'ai peut-être un petit peu insisté, excuse-moi, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un truc qui est fort chez moi, qui est essentiel dans l'accompagnement et que je dis à mes accompagnés. C'est-à-dire que s'il y a besoin à un moment donné d'aller creuser vraiment sur des choses très dures, il y a des gens qui sont experts dans ça, qui sont formés pour ça. Et maintenant, je partagerai qu'effectivement, toi, peut-être tu ne partages pas cette vision-là. Et c'est OK. Mais Si, c'était si, important pour moi de le transmettre. Voilà, à tous oui, ceux oui, non, qui. c'est important. Toutes les clés, elles sont déjà dans le présent, donc qu'on soit coach, thérapeute, facilitateur, on aide dans les clés du présent. Après, quand c'est des choses très compliquées, moi je disais pour aller plus loin, en général, c'est parce que les situations extérieures, nous, il y a des situations extérieures qui vont revenir comme des schémas de répétition, et si on veut s'en libérer, à un moment donné, il faut aller plus loin de toute façon dans tous les cas. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas là pour gérer tous les traumas qui sont parfois difficiles à gérer. Mais voilà, est-ce J'en que tu veux ai dire beaucoup parlé. un mot de la fin? Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je suis super contente de notre échange. Et puis, je dis coucou il y a Muriel qui est arrivée entre-temps. Donc, voilà, je fais un petit coucou. Et Lara. Oui, bah, écoutez, en tout cas, merci mille fois, Perrine. Ouais. Vraiment, ce partage, c'est vraiment extrêmement riche. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a des trucs qu'on est d'accord, il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, mais on découvre en fait, on continue. En plus, avec la présence des personnes qui étaient en live. Donc, merci beaucoup. De toute façon, il y aura une petite description donc, dans le replay qui sera disponible. Ouais. Donc voilà, je vous mettrai aussi un petit texte s'il y a besoin pour aller voir justement et Insta et Facebook. Perrine, pareil, je te Merci mettrai d'avoir enregistré. de rien. Et puis bah, je partagerai aussi dans ta bio et tes pages. Comme ça, les gens pourront aussi te retrouver. Oui, pareil. Mais écoute, je te remercie du fond du cœur. Et puis, je te souhaite, il est tôt en France. Je te souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Et Et puis puis, bah, bonne soirée pour toi. ouais, merci. Au plaisir. Hein. Au plaisir. Bye. Ciao, ciao. Bye.